Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances suite au décès du président namibien Hage Geingob. Le ministre de l'Agriculture, M. Gelma Mante, a annoncé que le programme Lemat Legacy dans la ville d'Arbamenj donne des résultats encourageants. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garema avec le journal du lundi 5 février 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances suite au décès du président namibien Hage Geingob. Dans un message publié sur sa page de réseau social, le Premier ministre a souhaité ses réconforts au gouvernement et peuple namibien. Le président Hage Geingob était soigné dans la capitale de son pays, Windhoek, mais on pensait que sa vie ne pourrait pas être sauvée. Le président de 82 ans a été hospitalisé il y a quelques jours pour un traitement contre un cancer. Le président Geingob a longtemps été Premier ministre de la Namibie et a été élu président pour un second mandat. Madame Tesfaye Beldjigui, ministre d'État de la Chambre des représentants, a annoncé que le gouvernement fédéral s'efforce de répondre aux questions et aux problèmes du peuple amara en adoptant une position claire. Madame Tesfaye Beldjigui, ministre d'État à la Chambre des représentants, a tenu une consultation avec les habitants de Bardar. Lors du forum, ils ont répondu aux questions et commentaires soulevés par les résidents concernant nos enjeux régionaux et nos nationaux actuels. Il est apprécié que la discussion avec les habitants de la ville ait montré la tranquillité de la communauté et fasse partie de la solution aux problèmes de sécurité dans la région. Il a également confirmé que la position de la communauté est aussi celle du gouvernement fédéral afin que les problèmes puissent être résolus par la consultation. Le ministre a souligné que le discours déformé créé par des ennemis les uns des autres a créé un problème de paix pour le pays. Il a expliqué que l'idée est victime parmi tous et a régné que la valeur de la fraternité a été perdue. Le ministre a déclaré que telle était la position du gouvernement concernant les exigences du public et que le problème soit résolu de manière pacifique. Des universitaires de l'université de Hargeisa et de l'université de Dredwa ont déclaré que le protocole d'accord signé par l'Éthiopie avec le Somaliland contribuerait à garantir une paix et un développement durable dans la Corne de l'Afrique. C'est ce qu'ont déclaré les universitaires lors d'un programme organisé par le ministère de la Paix sur le thème « Consolidation de la paix, connectivité régionale » pour le développement durable et auquel ont participé des universitaires de 6 universités de l'Est du pays et de l'université de Hargeisa. Abdullahi Mohamed, professeur à l'université d'Hargeisa, a déclaré à l'ENA que les pays de la Corne de l'Afrique devraient travailler ensemble pour garantir leur paix, leur prospérité commune et durable en suivant le principe du donner et du recevoir. Il a mentionné que le mémorandum d'accord signé entre le Somaliland et l'Éthiopie est basé sur le principe du donnant-donnant. Le professeur adjoint Miftah Mohamed, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de Djidjiga, a déclaré que le travail accompli par notre pays pour répondre à la question des années est encourageant. Dr Tamam Awel, le vice-président de la recherche et du transfert de technologie de l'université de Dredwa, a déclaré que le protocole d'accord augmenterait les bénéfices globaux de la région. Dr Tamam a déclaré que les autres pays de la Corne devraient travailler dur pour assurer une meilleure prospérité, une paix et un développement durable en adhérant à l'accord de cadre. La Commission de gestion des risques de catastrophe a déclaré que les efforts visant à exploiter la sécheresse dans les diverses régions de l'Éthiopie à des fins politiques sont inappropriés et totalement inacceptables.
La commissaire de la commission de gestion de catastrophes, Shefarao Taklamariam, a mentionné qu'actuellement 6,6 millions de citoyens du pays ont besoin d'une aide humanitaire et il a noté que le gouvernement s'efforce de répondre à la sécheresse de manière coordonnée. Le commissaire a souligné que le gouvernement a réussi à sauver les citoyens en allouant des ressources supplémentaires et fait des préparations adéquates pour fournir un soutien aux citoyens qui recherchent un soutien dans le futur. ENA donc a rapporté que le commissaire avait expliqué que la sécheresse qui a frappé l'Éthiopie n'était pas une famine. Il a expliqué que les efforts visant à utiliser la sécheresse à des fins politiques sont inappropriés et totalement inacceptables. Le commissaire a souligné que le gouvernement fédéral fournit une aide humanitaire et une réponse rapide suite à la sécheresse, ajoutant que la participation des États devrait être renforcée à cet égard. Et il a souligné que le travail visant à garantir que le soutien fourni par le gouvernement parvienne aux bonnes personnes qui ont besoin de soutien devrait être effectué en coordination. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Abebe, et le chef du gouvernement de la région du Sidama, Destal Damo, ont posé la première pierre de construction du centre de la restauration de la ville de Gondar. Au programme, la maire Adanet Abebe a déclaré qu'Addis Abeba et Gondar sont des villes jumelées qui travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement en termes d'expérience et de richesse dans divers domaines. La maire a déclaré que de nombreux projets axés sur la population étaient en cours dans la ville d'Addis Abeba. Elle a noté que le gouvernement travaillait dur pour diffuser ce message dans d'autres villes du pays. La maire a souligné que l'administration municipale d'Addis Abeba couvrira la totalité du coût du centre alimentaire qui sera construit à Gondar. Pour sa part, le chef de l'État de Sidama, Destal Damo, a mentionné qu'il est approprié d'atteindre de nombreuses personnes dans le besoin en renforçant l'unité. Finalement, il a promis que le gouvernement de l'État fournirait 10 millions de birr pour l'achèvement du projet. Nous devons combattre ensemble les conflits et les défis auxquels nous sommes confrontés et sortir de la pauvreté et de la misère selon le membre exécutif du Parti de la prospérité et chef de la région d'Oromia, Ato Shimedlis Abdissa. De hauts responsables fédéraux et régionaux étaient présents de la ville de Sota et ont eu des discussions avec des représentants du public. Au cours de la discussion, l'administrateur en chef de la tribu Wakamra, M. Hailou Girmay, a déclaré que le corps de paix conclu avec le groupe armé opérant dans la zone pour maintenir la paix et la sécurité publique avait eu des effets positifs dans la région. M. Shimedlis Abdissa, membre exécutif du Parti de la prospérité et chef du gouvernement de l'État d'Oromia, a déclaré que nous devrions combattre les conflits et les défis auxquels nous sommes confrontés avec unité et sortir d'unité de la pauvreté et de la misère. Le membre exécutif du parti et ministre de la Défense, M. Abraham Belay, a pour sa part indiqué que les informations du Parti de la prospérité indiquent que les problèmes de développement soulevés par l'administration ethnique sont résolus de manière pratique afin que les habitants de Wagamra puissent utiliser correctement les richesses et les ressources. Il a également souligné que le gouvernement fédéral s'efforcera de résoudre les problèmes résolus par le gouvernement fédéral. Le ministère des Finances et de la Banque mondiale ont organisé conjointement un atelier sur les réformes du secteur énergétique à Addis Abeba. Lors de l'ouverture de l'atelier, le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, a souligné l'importance de disposer de financement et suffisamment d'énergie propre, abordable, accessible et de haute qualité pour les citoyens. En outre, il a déclaré que le secteur énergétique est au cœur de l'économie du pays. Il a remercié la Banque mondiale pour le financement de grandes opérations de portefeuille en cours de mise en œuvre dans le secteur. Il a demandé un soutien continu de la banque pour le programme de réforme, indiquant la nécessité d'un investissement énorme et d'une collaboration des principaux partenaires et parties prenantes pour atteindre les objectifs fixés.
Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Abtar Mouitafa, a souligné les progrès réalisés jusqu'à présent dans le secteur de l'énergie lié à l'accès au transport, à la distribution et à l'amélioration des services. Le directeur des pays de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan du Sud, M. Ousmane Dione, a apprécié les progrès de l'Éthiopie et a réaffirmé l'engagement inébranlable de la Banque à soutenir les efforts du gouvernement éthiopien visant à garantir l'accès universel à l'énergie pour les citoyens. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Agriculture, M. Girma Menté, a annoncé que le programme de Limat Legacy dans la ville d'Arba Minj donne des résultats encourageants. Un groupe de hauts fonctionnaires fédéraux et régionaux dirigé par le ministre de l'Agriculture, Dr Girma Menté, a observé hier les œuvres de Limat Rufat dans la ville d'Arba Minj. Lors de la visite, ils ont visité une usine de transformation du lait, une pisciculture et des activités de culture de fruits et des légumes de soie. Et ils ont souligné que la création d'une usine de transformation du lait dans la ville augmenterait encore les bénéfices de la société, soulignant que plus de 3 millions de poussins de poissons sont élevés au centre de recherche agricole d'Arba Minj. Le ministre a déclaré qu'il travaille avec diligence pour que l'héritage de Limat continue à être renforcé dans tous les domaines. Alamayo Israël, le directeur adjoint de l'usine de transformation du lait à Yala Arba Minj, a déclaré que le ministère de l'Agriculture et les hauts responsables gouvernementaux des régions ont vu les activités de l'usine qui est motivée par le poursuivre du travail. Il a souligné que l'usine est en train d'installer une machine pour 57 millions de birr, ajoutant que les travaux sont actuellement à 98%. Il a mentionné qu'outre la ville de Arba Minj, il existe des centres de collecte de lait dans les districts de Tchancha, Bokana et de Kamba dans la zone de Gamo. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances suite au décès du président namibien Hage Geingob. Le ministre de l'Agriculture, Girma Menté, a annoncé que le programme Limat Legacy dans la ville d'Arba Minj donne des résultats encourageants. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.